Nous voudrions d'abord remercier tous les intervenants. On ne va pas les citer, mais nous allons citer les structures. Association de retraités des chemins de fer, Metropolitano de Tenerife, le ministère de la Géologie, l'ISEP, l'Institut de formation ferroviaire du Maroc, à qui nous adressons nos remerciements distingués, au ministère de l'Industrie à travers M. Lhomme, à la Gendarmerie nationale, à SETER qui a mobilisé une bonne équipe, au ministère de l'Environnement qui a été aussi représenté par M. Mbeng, à SENTER, à notre frère le directeur général Abdoulaye Sall, aux ICS et à GCO. Donc, mais bien entendu, nos remerciements aussi à M. le ministre qui a mobilisé tout le cabinet pour venir participer à ce panel. Donc, j'ai cité tous ceux qui se sont inscrits donc à l'occasion de ce panel. Cela dit, je voudrais donc en quelques mots synthétiser nos travaux. Nous avons parlé de la gestion des données, notamment sur le plan des accidents, de la sensibilisation des populations et de la communication. Sur ce plan, il y a la communication institutionnelle, mais il y a également la communication auprès des populations en se rendant dans les marchés, dans les écoles, etc., pour les informer sur la nouvelle donne qui consiste donc à faire circuler le train. M. Martin nous a rappelé ce qui a été fait au Maroc à l'occasion du lancement du TGV Tanger-Rabat, je crois, ou Tanger-Casa. Il y a également le respect des procédures qui a été évoqué ici, notamment par cette terre. Il y a la signalisation ferroviaire qui est un élément fondamental et qui interpelle les acteurs de la route. Nous avons également parlé de l'état des voies ferrées, parce que parfois on a parlé de contre-rail, parfois on a parlé voilà, de tous ces instruments qui sous-tendent le rail et parfois qui ne sont pas fonctionnels. Il y a également l'aspect simulation. Je ne sais pas si au niveau de l'ISEP, ils ont du matériel de simulation, mais comme l'a dit tout à l'heure DC, je pense qu'en partenariat avec l'IFF et avec des partenaires dont je n'ai pas retenu le nom, qui nous ont écrit récemment pour nous proposer des simulateurs. Et vous êtes établissement public, nous le sommes, nous pourrons voir dans quelle mesure, et avec l'appui du ministre, on peut avoir des simulateurs donc au niveau de votre institut. Il y a également une problématique importante qui nous concerne au plus haut point. Il s'agit de l'homologation des trains par des experts indépendants. Nous allons nous y atteler. Il a été également évoqué la création d'un organe indépendant sur la sécurité ferroviaire qui puisse donc rappeler tout le monde à l'ordre. Nous avons également noté la sécurisation des voies. Monsieur le DG de SENTER et le capitaine Sow l'ont largement évoqué. Au-delà du travail qu'il y a à faire, travail technique, il y a également le travail de surveillance qu'il faut faire. L'interface UIC-VM, voie métrique, nécessite que nous nous voyions, que nous travaillions ensemble. Il y a également la mise à jour des textes réglementaires, notamment les arrêtés concernant voilà, tous les aspects qui participent donc, au respect des règlements en matière de transport ferroviaire. Il y a aussi les passages clandestins, les passages à niveau, j'en avais parlé, mais surtout les passages clandestins qui vont entrer d'ailleurs dans le cadre de ces arrêtés et qui interpellent les collectivités territoriales, qui interpellent les autorités territoriales et qui interpellent également, je l'ai dit tantôt, AGEROUTE, DTR et toutes ces structures qui travaillent au niveau des passages à niveau. Enfin, il y a aussi l'analyse des risques à reprendre, M. Fall l'a dit tout à l'heure, parce que les risques évoluent en fonction de l'évolution de la société et je pense qu'effectivement, il y aura lieu donc de se voir pour discuter de toutes ces questions. Donc, j'ai juste voulu résumer, bien entendu, les grands axes et également, pour terminer, rappeler que nous avons aussi reçu la présentation de 2 écoles, l'Institut de formation ferroviaire du Maroc et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ici qui est à Thiès et qui forme des jeunes dans plusieurs domaines, notamment dans celui des rails. Et avec ces instituts, je pense que tous les participants ont bien noté leur existence et pourront dans divers domaines travailler avec ces instituts. En tout cas, nous, au niveau de GTS, nous sommes disposés donc à travailler avec ces instituts.